Vous vous asseyez à la table de négociation avec une femme et dans les 3 premières minutes, vous commettez une erreur fatale. Vous jouez carte sur table. Vous étalez tout ce que vous avez, votre admiration, votre besoin, votre empressement, à la poursuivre pendant des mois. Vous lui montrez votre kind flush royal d'affection, vous attendant à ce qu'elle fasse de même. Mais elle vous regarde simplement avec un sourire poli, voit votre main dit « Je paie », prend votre mise et se dirige vers un autre joueur, celui dont elle n'arrivait pas à lire les cartes. Aujourd'hui, nous mettons fin à cette stratégie perdante une fois pour toutes. Nous n'allons pas apprendre à être un homme gentil. Nous allons apprendre à jouer le jeu. Nous allons vous transformer d'un amateur naïf qui perd tous ses jetons dès la première main en un maître au sang-froid qui contrôle la table, lit son adversaire et prend le pot quand il le décide. Pour ce faire, nous devrons nous plonger dans les fondements de la psychologie humaine, où des maîtres comme Freud et Carl Jung ont compris la loi fondamentale il y a un siècle. Les gens ne parlent jamais directement de leurs véritables désirs. Leurs vraies cartes sont toujours cachées dans le subconscient. Les femmes, de par leur nature, pressentent instinctivement ce jeu caché, tandis qu'un homme doit maîtriser ses règles par l'intellect et la stratégie. Avant d'explorer les aspects mystérieux de la psychologie et du comportement humain selon Jung, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Chaque vidéo ici n'est pas seulement une source d'information, mais un véritable voyage vers la découverte de soi pour apprendre à reconnaître son ombre intérieure et développer une compréhension profonde de soi-même. Si vous trouvez ce sujet utile, commentez 1. Si vous ne ressentez pas encore de connexion, appuyez simplement sur 0. Chaque retour est une source de motivation pour continuer à vous offrir des contenus profonds afin de vous aider à mieux vous comprendre. Commençons partie 1. La mise d'ouverture. L'art du premier contact. Vous êtes donc à la table. Et votre première mise est votre attention, la monnaie fondamentale dans le monde des relations humaines. La plupart des hommes commettent ici l'une des deux erreurs catastrophiques. La première erreur est d'aller all-in immédiatement. Un homme voit une femme et braque sur elle un projecteur d'attention, la couvrant de compliments sur son apparence. Dans le langage de la psychologie, cela envoie 3 signaux. Vous êtes dans le besoin. Votre valeur est faible et le jeu est terminé avant même d'avoir commencé. Toute l'intrigue et le frisson de la découverte sont tués dans les premières minutes car une ressource gratuite n'est jamais valorisée. Elle s'ennuie tout simplement. La deuxième erreur est l'autre extrême, tenter de se coucher fold. Après avoir lu quelques conseils en ligne, un homme pourrait ignorer ostensiblement une femme regarder son téléphone quand elle parle, donner des réponses monosyllabiques, se détourner. Il pense qu'il crée l'image d'un homme occupé et demandé, mais il passe en réalité pour quelqu'un ayant de mauvaises manières. En termes de poker, c'est un fold. Vous jetez vos cartes sans même entrer dans la partie. Une femme mûre et expérimentée ne verra aucun mystère là-dedans. Elle y verra un manque de respect et tournera simplement son attention vers quelqu'un qui sait tenir une conversation. La seule stratégie correcte est la mise calibrée. Vous ne misez pas tout et vous ne vous couchez pas. Vous faites une petite mise calculée pour rester dans le jeu. Dans la pratique, cela signifie donner une attention qui n'est pas totale, mais mesurée et de haute qualité. Au lieu de dire « vous avez de beaux yeux », vous écoutez ce qu'elle dit et répondez au fond. Par exemple, après qu'elle a raconté une histoire de voyage, vous pourriez répondre « c'est une perspective intéressante. Je n'y avais jamais pensé de cette façon ». Par ce geste, vous montrez que vous écoutez et que vous êtes intéressé, mais vous évaluez son esprit, pas seulement son apparence. Vous déplacez le jeu à un niveau d'échange de personne à personne et la faites se demander « alors quelle carte détient-il » Après avoir fait la première mise, vous devez renforcer votre position en utilisant l'effet du joueur occupé. Le meilleur joueur de poker observe toute la table, pas seulement un seul adversaire. Votre tâche est de devenir ce joueur. Ne concentrez pas 100% de votre énergie sur elle seule. Distribuez votre attention entre elle et votre environnement. Cela crée une preuve sociale de votre valeur et déclenche ses instincts de compétition. Comme elle comprend inconsciemment qu'il y a d'autres prétendants à votre attention, la valeur de votre concentration augmente automatiquement à ses yeux. La mise en pratique est simple. En groupe, parlez d'abord aux autres et seulement ensuite commencez un dialogue plus personnel avec elle. Si vous êtes en tête-à-tête, utilisez des pauses pour réfléchir, regardant par une fenêtre un instant. Ce n'est pas l'ignorer, c'est démontrer un monde intérieur riche.
Cependant, évitez l'erreur de la fausse occupation. Ne sortez pas votre téléphone toutes les 2 minutes. L'effet du joueur occupé est un état de calme intérieur et d'autosuffisance. Vous n'essayez pas de paraître occupé. Vous êtes occupé par votre propre vie. Quand elle sent cela, elle voudra devenir l'événement principal de votre soirée. Et cela signifiera que vous avez réussi la première étape et que vous êtes prêt à commencer à lire ces cartes. Partie 2. Lire les signes, son langage corporel. Vous avez fait votre mise d'ouverture. Commence maintenant la partie la plus subtile du jeu, lire votre adversaire. Un joueur de poker professionnel passe la majeure partie de son temps à observer les autres joueurs, pas ses propres cartes. Il recherche des signes de minuscules réactions involontaires qui révèlent la véritable force d'une main. Dans la communication avec une femme, c'est exactement la même chose. Ces mots ne sont que la pointe de l'iceberg, la version officielle des événements. Ses vraies cartes, son intérêt ou son absence, sont révélées par son langage corporel. Votre tâche est de devenir un maître observateur qui voit ce qui est caché aux yeux de la personne moyenne. Nous allons décortiquer les 3 canaux clés par lesquels elle vous transmet inconsciemment toute la vérité, ses yeux, ses mains et son corps dans l'espace. Commençons par le canal le plus important, les yeux. Il y a un vieux dicton, les yeux sont la fenêtre de l'âme. Dans notre cas, les yeux sont l'indicateur de son niveau d'engagement dans le jeu. Le premier signe le plus évident est le contact visuel direct et soutenu. Si pendant une conversation, elle ne vous jette pas seulement un coup d'œil, mais maintient votre regard pendant plusieurs secondes, en écoutant ou en parlant, c'est un signal puissant d'intérêt. C'est sa tentative subconsciente d'établir une connexion plus profonde. Il y a une différence entre un regard intéressé et un regard poli. Un regard poli est souvent social. Il scanne votre visage mais ne se concentre pas profondément. Le véritable intérêt est montré lorsque son regard devient plus intense. Et si vous remarquez que ses pupilles sont légèrement dilatées, c'est une preuve presque irréfutable. La dilatation de la pupille est une réaction du système nerveux autonome à quelque chose d'intéressant et d'excitant. Et ce processus est presque impossible à contrôler consciemment. Le deuxième aspect de son regard est sa trajectoire. Où regarde-t-elle quand elle détourne le regard? Si elle regarde sur le côté ou vers le bas puis ramène son regard vers vous avec un léger sourire, c'est un signe de timidité mêlée d'intérêt. C'est un signal féminin classique qui dit « Tu me plais, mais je ne veux pas le montrer trop ouvertement ». Cependant, si elle regarde constamment ailleurs en haut ou sur les côtés vers d'autres personnes ou la sortie, c'est un mauvais signe indiquant l'ennui. Portez une attention particulière au soi-disant triangle lorsque son regard commence à se déplacer de vos yeux, à vos lèvres, puis à revenir. C'est un puissant signal non-verbal qu'elle pense à un baiser. Le troisième signal est le regard furtif à distance. Si vous la surprenez en train de vous regarder et qu'elle se détourne immédiatement en étant remarquée, c'est son test. Elle vérifie si vous la regardez. 2 ou 3 de ces regards ne sont plus une coïncidence. Ils sont une invitation à jouer. Passons maintenant aux mains, la deuxième source la plus importante d'informations véridiques. Le geste le plus connu est de jouer avec ses cheveux. Lorsqu'une femme commence à enrouler une mèche de cheveux autour de son doigt ou à ajuster sa coiffure, c'est dans la plupart des cas un geste subconscient pour attirer l'attention sur elle-même, une forme de flirt. Un autre marqueur important est ce qu'elle fait avec des objets tels qu'un verre de vin. Si elle passe lentement son doigt le long du pied, fait tournoyer le verre et vous regarde par-dessus le bord, c'est un signal de flirt très fort. Elle transfère ses sensations tactiles sur l'objet. Faites également attention à ses bijoux. Si elle commence à tripoter une boucle d'oreille ou un collier, c'est souvent un signe de nervosité, combiné à un sourire et à un contact visuel. C'est une nervosité positive. Enfin, considérons la position de son corps dans l'espace, le canal d'information le plus honnête. La première règle est la direction de ses pieds. L'endroit où ses pieds sont pointés est l'endroit où son véritable désir est d'aller. Si son torse est tourné vers vous, mais que ses pieds pointent sur le côté, son subconscient est déjà prêt à partir. Le deuxième aspect important est la distance. En psychologie, il y a le concept d'une zone intime. Si une femme vous permet d'entrer dans cette zone sans gêne visible, c'est un signe de confiance et d'intérêt. Et le troisième point le plus subtil est la mise en miroir mirroring. C'est lorsqu'une personne commence inconsciemment à copier votre posture et vos gestes. C'est un mécanisme ancien qui signale « je suis comme vous ». Nous sommes dans la même équipe. Si vous remarquez qu'elle vous imite, c'est le jackpot.
Cela signifie qu'à un niveau subconscient, un rapport a été établi entre vous, un état de profonde confiance. En apprenant à lire ces 3 canaux, vous gagnez un énorme avantage. Vous arrêtez de deviner et vous commencez à savoir. Partie 3, l'art du bluff. Créer une intrigue profonde. Vous avez appris à lire ces signes. Vous voyez que son intérêt grandit. Et c'est à ce moment précis que 99% des hommes commettent la même erreur. Ils se détendent et commencent à jouer à main ouverte. Ils voient son sourire, son regard intéressé et décident que l'affaire est conclue. Ils commencent à pousser, augmentent les compliments et montrent tout leur intérêt, étalant une fois de plus toutes leurs cartes sur la table. Et à cet instant, la magie disparaît. Un joueur expérimenté sait que lorsqu'un adversaire montre de l'intérêt, ce n'est pas une raison de révéler vos cartes. C'est une raison de bluffer. Nous entrons maintenant dans la phase la plus intense et cruciale du jeu, créer de l'intrigue par une indifférence stratégique. Ce n'est pas de la manipulation dans un sens négatif. C'est l'apogée de la psychologie qui sépare le maître de l'amateur. Qu'est-ce que l'indifférence stratégique? Ce n'est pas de la froideur, de la grossièreté ou le fait d'ignorer quelqu'un. C'est un état dans lequel vous montrez votre intérêt, puis faites un léger pas en arrière presque imperceptible. Vous créez une dissonance cognitive dans son esprit, la faisant douter. Est-ce qu'il m'aime vraiment ou l'ai-je imaginé? Cette question est si est le carburant le plus puissant de l'intérêt d'une femme. Tant qu'elle est certaine de votre affection, vous êtes un livre ouvert pour elle. Dès qu'elle a des doutes, vous devenez un roman palpitant qu'il est impossible de lâcher. Son cerveau essaie instinctivement de boucler cette boucle, de résoudre cette énigme. Et pour ce faire, elle est obligée de commencer à agir elle-même, à investir sa propre attention, ses émotions et son temps en vous. Elle commence à augmenter les enjeux pour obtenir de vous la confirmation de votre intérêt. Voyons comment cela fonctionne en pratique. Imaginez que vous ayez une conversation fascinante avec elle. Vous riez tous les deux et il y a une chimie évidente entre vous. Vous vous penchez et dites quelque chose comme « Vous avez un sens de l'humour incroyable. C'est incroyablement facile de parler avec vous. » Vous lui avez donné un puissant signal, chaud, d'intérêt. Elle se détend, sourit et s'attend à plus. Et c'est là que vous appliquez le bluff. Au lieu de continuer à appuyer sur cette pédale, vous faites un micro-pas en arrière. Vous vous penchez en arrière sur votre chaise, prenez une gorgée de votre boisson et changez de sujet pour quelque chose de neutre. Ou vous vous tournez vers quelqu'un d'autre à la table avec une brève question, puis lui rendez votre attention 1 minute plus tard. Que vient-il de se passer dans son esprit? Elle a ressenti une poussée d'émotions positives, suivie d'une légère confusion. Son cerveau a enregistré ce contraste. C'est comme une balançoire de haut en bas. C'est cette amplitude même qui crée un attachement émotionnel bien plus fort que la ligne de conduite régulière et prévisible d'un homme gentil. Un autre outil de bluff puissant est le principe de la boucle ouverte dans le dialogue. La plupart des hommes s'efforcent de terminer chaque pensée, de répondre à chaque question de manière exhaustive, comme s'il s'agissait d'un examen. Un maître, en revanche, laisse des choses en suspens. Par exemple, elle vous interroge sur votre travail. Au lieu de détailler vos responsabilités, vous pourriez dire « La plupart du temps, je résous des problèmes que les autres pensent insolubles. Parfois, cela conduit à des situations très drôles. Je devrais vous raconter l'histoire de cette fois à Zurich. C'était autre chose. Et c'est tout. Vous ne racontez pas l'histoire maintenant. Vous avez créé de l'intrigue, esquissé une intrigue et l'avez laissée ouverte. Maintenant, dans son esprit, il y a un dossier nommé « L'histoire de Zurich ». Et pour y accéder, elle doit continuer la conversation pour rester dans le jeu. Vous ne faites pas que répondre à des questions. Vous créez du matériel pour de futures rencontres. C'est ici que nous pouvons nous tourner vers les idées de Freud sur l'attraction inconsciente. Freud soutenait que nous sommes attirés non pas par ce que nous comprenons et contrôlons entièrement, mais par ce qui contient un élément de mystère, quelque chose de caché. Lorsque vous êtes complètement ouvert et prévisible, vous ne faites appel qu'à son esprit conscient, à sa logique. Mais lorsque vous utilisez le bluff, la litote et un léger détachement, vous commencez à parler directement à son subconscient. Vous devenez un objet à déchiffrer pour elle, une énigme qui occupe ses pensées, même lorsque vous n'êtes pas là. Elle commence à rejouer vos conversations dans sa tête, analysant vos paroles et vos actions. C'est le début de l'investissement émotionnel. Elle n'est plus seulement une observatrice passive. Elle est une participante active qui essaie de comprendre les règles du jeu et d'anticiper votre prochain mouvement.
Vous avez cessé d'être juste un homme pour elle. Vous êtes devenu le jeu lui-même et c'est précisément le rôle qui fascine. Et enfin, l'apogée de l'art du bluff est la démonstration d'alternatives, mais pas de la manière dont les personnes peu sûres d'elles le font par la vantardise ou en parlant d'ex. Cela se fait subtilement par des allusions indirectes et des dynamiques sociales. Par exemple, votre téléphone sonne pendant votre conversation avec elle. Vous déclinez l'appel mais dites avec un léger sourire « Je m'en occuperai plus tard ». Ces organisateurs d'événements ne peuvent jamais rien décider sans moi. Avec cette seule phrase sans vous vanter, vous lui avez dit plusieurs choses. Vous êtes en demande. Vous résolvez des problèmes et vous avez une vie et des intérêts en dehors de cette table. Ou par exemple, vous racontez une histoire dans laquelle vous mentionnez brièvement une connaissance féminine, une experte dans un certain domaine que vous avez consulté. Vous ne parlez pas d'elle comme d'un intérêt romantique, mais vous montrez simplement qu'il existe d'autres personnes de valeur dans votre monde, y compris des femmes. Cela la fait réaliser inconsciemment que vous êtes un prix pour lequel il y a de la concurrence. Un homme complètement concentré sur une seule femme montre par inadvertance qu'il n'a pas d'autres options. Un homme qui bluffe astucieusement montre qu'il a choisi de passer du temps avec elle, même s'il avait d'autres possibilités. Et la valeur de ce choix augmente 10 fois à ses yeux. C'est ainsi que pas à pas vous créez l'intrigue même qui la transforme d'une spectatrice en une joueuse avide, prête à tout risquer pour ne pas vous perdre. Partie 4. Augmenter les enjeux l'escalade. Vous avez créé de l'intrigue. Vous voyez qu'elle est dans le jeu. Elle rit de vos blagues, pose des questions personnelles. Son langage corporel signale l'intérêt et surtout, elle a peur de vous perdre. Elle a commencé à s'investir. Maintenant, il est temps d'augmenter les enjeux. Si les étapes précédentes étaient un jeu d'esprit et d'observation, cette étape est la transition des mots aux actions. L'escalade est la fermeture progressive et confiante de la distance à la fois physique et émotionnelle. C'est le pont que vous construisez d'une conversation agréable à l'intimité physique. Et comme tout bon ingénieur, vous devez avoir un plan clair et la capacité de sentir la structure. Augmenter les enjeux trop rapidement ou maladroitement peut détruire tout ce que vous avez construit. Une escalade appropriée, cependant, semble si naturelle qu'elle ne se remarque même pas en train de traverser de l'autre côté du pont, juste à côté de vous. Il existe 2 types d'escalade psychologique et kinesthésique qui passent par le toucher, et vous devriez toujours commencer par le premier. L'escalade psychologique consiste à approfondir les sujets de conversation. Vous vous éloignez progressivement des sujets sociaux superficiels, comme les nouvelles pour des sujets plus personnels et émotionnels. L'objectif ici n'est pas seulement d'apprendre des faits sur elle, mais de comprendre ses sentiments, ses valeurs et ses rêves. Cela se fait par les bonnes questions. Au lieu de « Où travaillez-vous » demandez « Qu'est-ce qui dans votre travail vous fait sentir que vous êtes au bon endroit ?» Au lieu de « Aimez-vous voyager » demandez « Quel voyage a changé votre perspective sur le monde ?» Voyez la différence. La première question est pour un formulaire. La seconde est pour l'âme. En posant de telles questions, vous montrez que vous vous intéressez non pas à son rôle social, mais à sa personnalité. Vous l'invitez à s'ouvrir et si elle accepte cette invitation, son niveau de confiance en vous augmentera rapidement. L'outil le plus important de l'escalade psychologique est la capacité de partager votre propre vulnérabilité en retour. Mais il y a un piège ici. Beaucoup d'hommes confondent la vulnérabilité avec la plainte. Ils commencent à raconter comment leur patron ne les apprécie pas ou à quel point la vie est injuste. Ce n'est pas de la vulnérabilité, c'est de la faiblesse. La vraie vulnérabilité forte, c'est quand vous partagez une expérience personnelle ou une opinion qui n'est peut-être pas populaire, mais qui est de la vôtre et qui est honnête. Par exemple, vous pourriez parler d'un échec que vous avez eu, mais pas du point de vue d'une victime, mais du point de vue d'une leçon que vous avez apprise. Il fut un temps où je ne courais qu'après l'argent et où j'ai failli perdre les personnes les plus proches de moi. Ce fut une douche froide qui m'a forcé à réévaluer complètement mes valeurs. De cette façon, vous ne vous plaignez pas, mais vous montrez votre profondeur, votre capacité de réflexion et de croissance. Cela suscite le respect, pas la pitié. Et quand elle voit que vous lui faites confiance pour de telles choses, elle est beaucoup plus susceptible de vous faire confiance en retour pour quelque chose de personnel. Une fois le contact psychologique établi et que vous sentez qu'il y a de la confiance entre vous, il est temps de passer à l'escalade kinesthésique. C'est l'art du toucher. La règle principale ici est la progressivité et l'étalonnage. Vous ne devez pas passer d'une absence totale de contact physique directement à une étreinte.
Cela devrait être une série de petits pas presque imperceptibles. Commencez par ce que l'on appelle les touches socialement acceptables. Par exemple, vous racontez une histoire amusante et au point culminant, vous lui touchez légèrement l'avant-bras ou l'épaule. Cela dure 1 seconde, pas plus. Ou vous la dépassez dans un espace étroit et placez momentanément votre main sur le bas de son dos pour la laisser passer. Ces gestes sont à la limite entre la politesse et le flirt. Leur objectif principal est de tester sa réaction. Si elle réagit calmement, ne se retire pas, sourit, peut-être même vous avez reçu un « call ». Votre mise est acceptée. C'est un feu vert pour continuer le jeu avec les mêmes enjeux minimaux. La prochaine fois, vous pouvez laisser le toucher s'attarder une fraction de seconde de plus. Si cependant elle se crispe, recule instinctivement, ou que son expression change, c'est un fold. Elle n'est pas prête pour ce niveau. Et ici, il est crucial de réagir correctement. Immédiatement, sans la moindre gêne, retirez votre main et reprenez la conversation intéressante, comme si de rien n'était. Ne vous excusez pas, n'en faites pas tout un plat. Vous avez simplement mené une reconnaissance reçue des informations et ajusté votre stratégie. Un joueur faible serait offensé ou gêné. Un joueur fort prendra simplement l'information en compte et continuera à créer un confort psychologique, reportant le prochain mouvement physique à plus tard. Une fois que vous êtes sûr que les touches légères et occasionnelles sont bien reçues, vous pouvez passer au niveau suivant, un contact plus délibéré et prolongé. Le mot-clé ici est justification. Chaque contact que vous faites doit avoir une excuse logique, même si elle est formelle. Cela lui permet de l'accepter sans se sentir sous pression. Par exemple, vous remarquez un cil inexistant sur sa joue. Vous dites « Attendez, vous avez quelque chose ici » et très doucement du bout des doigts, vous le balayez. Ou vous êtes assis l'un à côté de l'autre en regardant quelque chose sur votre téléphone et vos épaules se touchent. Ne vous éloignez pas immédiatement. Laissez le contact durer quelques secondes. Un autre geste classique. Demandez à voir sa bague ou son bracelet. Vous lui prenez la main, examinez le bijou, complimentez peut-être ses doigts délicats et tenez sa main dans la vôtre pendant quelques secondes de plus que strictement nécessaire. Dans ces moments, vous ne faites pas que la toucher. Vous testez sa préparation à un contact plus intime dans un cadre sûr et socialement acceptable. L'apogée de l'escalade kinesthésique est le guidage leading. Il ne s'agit plus seulement de toucher, mais de prendre le leadership physique. Le guidage est un puissant signal non-verbal de confiance et d'attention. Lorsque vous marchez ensemble dans une foule, vous ne marchez pas seulement à côté d'elle. Vous placez votre main sur le bas de son dos, ou légèrement au-dessus, et la guidez doucement, ouvrant un chemin. Lorsque vous approchez d'une porte, vous l'ouvrez pour elle, et en la laissant passer, vous lui touchez à nouveau légèrement le dos. Lorsque vous vous asseyez à une table dans un restaurant, vous l'aidez avec sa chaise. Ce ne sont pas des manières démodées, c'est une démonstration de contrôle de l'espace et de la situation. Vous ne demandez pas la permission, vous agissez. Et pour une femme qui est dans un état d'intérêt et de confiance, un guidage aussi confiant est ressenti comme un soulagement. Elle peut se détendre et vous laisser être l'homme. Chacune de ces actions est une autre augmentation des enjeux qu'elle accepte volontiers, car elle est soutenue par tout votre comportement antérieur, votre intelligence, votre humour, votre perspicacité et votre respect de ses limites. Telle est toute l'essence de l'escalade. C'est une danse douce où vous êtes le partenaire principal. Vous faites un pas et regardez comment elle réagit. Si elle fait un pas vers vous, ou reste au moins en place, vous faites le suivant. Si elle recule, vous reculez avec elle pour rétablir une distance confortable et continuer à l'entraîner dans le rythme de la conversation jusqu'à ce qu'elle soit prête à avancer à nouveau. Un homme qui ne peut pas monter les enjeux est condamné à rester dans la friend zone. Il peut avoir les conversations les plus sincères pendant des heures, mais n'ose jamais fermer la distance. Un homme qui monte les enjeux trop grossièrement et rapidement passe pour un prédateur et provoque le rejet. Seul le maître joueur comprend que l'escalade est un art. C'est la construction progressive de la tension et de la confiance qui mène les deux joueurs au point culminant, au moment où tous les jetons sont sur la table et où il ne reste plus qu'un seul mouvement décisif à faire. Partie 5, all-in, le mouvement final. Vous avez parcouru toutes les manches de mise. Vous avez fait la mise d'ouverture. Lu ses cartes à travers son langage corporel, bluffeur habilement pour créer de l'intrigue et augmenter progressivement les enjeux, intensifiant la tension et la confiance. La table est dressée, les jetons sont au centre,
l'air est électrique. Le moment est venu que dans le poker, on appelle la rivière The River. La dernière carte est distribuée et il n'y a plus de mouvement à faire. Il ne reste qu'une seule chose à faire. Allez all-in, c'est le moment culminant, le point de non-retour où tout votre travail précédent est testé. Une erreur à ce stade annulera toutes vos réalisations. Mais le bon mouvement opportun et confiant vous apportera la victoire. Et le secret principal de ce mouvement est qu'il doit être une affirmation, pas une question. La première chose à comprendre est de savoir comment reconnaître ce moment fatidique. Le pic de tension n'est pas une substance mystique. Il a des signes très spécifiques. C'est le moment où la conversation s'apaise naturellement, mais le silence ne devient pas gênant. Au contraire, il devient éloquent. Vous vous regardez et dans ce regard, il n'y a plus de simple intérêt. Il y a de l'anticipation. C'est ce triangle dont nous avons parlé. Son regard glisse de vos yeux à ses lèvres. Sa respiration pourrait devenir un peu plus profonde. Elle pourrait se lécher les lèvres inconsciemment. Tous ces signaux non-verbaux qui étaient auparavant des indices séparés fusionnent maintenant en un puissant accord qui sonne comme « oui ». C'est le moment où son niveau de confiance et d'attirance pour vous est à son maximum. L'hésitation à ce stade est un crime. Si vous manquez cette vague, elle se retirera et il n'y en aura peut-être pas d'autre. Le cerveau de la femme passera du mode émotionnel au mode analytique et elle commencera à douter. Peut-être que je l'ai imaginé. Alors vous avez reconnu le moment. Quelle est la prochaine étape? 90% des hommes demanderont la permission ici. Ils diront quelque chose comme « Puis-je vous embrasser ?» C'est la pire chose que vous puissiez faire. Cette question brise instantanément toute la magie, toute la tension que vous avez construite si soigneusement. Elle transfère toute la responsabilité de la décision sur elle et vous transforme d'un leader confiant en un garçon mendiant. Elle voulait être emportée par le flux des événements et vous lui demandez de remplir un formulaire bureaucratique. Un vrai joueur ne demande jamais. Il agit, mais il agit non pas brutalement, mais avec élégance. Votre mouvement final est un ordre non verbal. C'est une combinaison d'un regard, d'une pause et d'un mouvement confiant. Voici à quoi cela ressemble, étape par étape. Vous avez capté son regard. Vous regardez dans ses yeux pendant quelques secondes, puis déplacez lentement votre regard vers ses lèvres et revenez. Vous le faites ouvertement sans le cacher. Par cela, vous communiquez non-verbalement vos intentions. Puis vous faites une courte pause d'1 ou 2 secondes. Cette pause est l'arme la plus puissante de votre arsenal. Dans ce moment, le temps semble ralentir. Vous lui donnez l'occasion de se retirer si elle n'est pas prête. Si elle reste en place continuant de vous regarder, vous avez reçu son consentement silencieux. C'est son appel final. Et seulement après cela, vous vous rapprochez doucement sans agitation, ni mouvement brusque de la distance restante, et l'embrassez. Il n'est pas nécessaire de vous jeter sur elle comme si c'était votre dernière chance. Ce devrait être un baiser confiant, mais doux. Vous ne prenez pas, mais vous donnez. Vous ne demandez pas, mais vous affirmez un fait qui a déjà mûri entre vous. Cette stratégie entière du premier regard au mouvement final est soumise à une idée qui peut être empruntée au grand stratège Carl von Clausewitz et appliquée à notre jeu. Le but de toute guerre est la paix, mais selon vos conditions. Votre objectif n'est pas de conquérir une femme, mais de créer une relation avec elle, où il y a un respect mutuel et de l'attirance. Mais l'initiative et le contrôle du développement de la situation doivent être entre vos mains. Lorsque vous jouez honnêtement et ouvertement, vous lui donnez le contrôle. Lorsque vous pensez comme un joueur au sang-froid, vous contrôlez le jeu. Elle peut avoir une main plus forte par nature jeunesse beauté. Mais en fin de compte, ce n'est pas celui qui a les meilleures cartes qui gagne, mais celui qui joue le mieux. Elle n'est pas allée all-in parce que vous l'y avez forcé. Elle l'a fait parce que vous avez créé un jeu si excitant qu'elle a elle-même voulu tout risquer pour le gagner, ou même mieux le gagner avec vous. La philosophie du gagnant. Le jeu est donc terminé. Le pot est à vous. Mais qu'avez-vous vraiment gagné? Si vous pensez que le prix principal est la femme assise à côté de vous, vous n'avez compris que la moitié de la leçon. Le vrai prix est la transformation qui s'est produite en vous. Vous n'êtes plus une victime prévisible des circonstances, un observateur passif espérant une main chanceuse. Vous êtes devenu un joueur. Vous avez appris la chose la plus importante. Comment contrôler non pas elle, mais la réalité autour de vous par le calme, l'observation et la pensée stratégique. Vous avez compris que votre calme est votre atout principal.
Votre capacité à lire les signaux non-verbaux est votre avantage. Votre capacité à créer de l'intrigue et à ne pas vous précipiter est votre force. Ces principes s'étendent bien au-delà de la table de poker ou d'un rendez-vous. C'est une philosophie de vie. Dans les affaires, dans les négociations, vous cesserez d'étaler toutes vos conditions sur la table au tout début. Vous ferez des mises calibrées, lirez le langage corporel de vos partenaires et adversaires, créerez de l'intrigue et augmenterez les enjeux seulement lorsque vous sentirez que la situation est mûre. Vous apprendrez à ne pas réagir émotionnellement aux provocations, mais à faire une pause et à prendre une décision avec une tête froide. Dans vos interactions avec vos enfants, avec des amis, avec n'importe qui, vous commencerez à voir non seulement ce que les gens disent, mais ce qu'ils ressentent et veulent vraiment. Vous deviendrez un maître du contexte, et c'est ce qui distingue un homme d'un garçon. Un garçon joue avec les émotions. Un homme joue avec la stratégie. En fin de compte, une femme ne respecte pas vos cartes, ni votre compte en banque, ni votre titre professionnel, ni vos muscles. Bien sûr, ce sont de bons compléments, mais le vrai respect profond, qui forme la base de l'attirance durable, est inspiré par votre capacité à jouer le jeu. Votre maîtrise, votre capacité à garder votre sang-froid sous la pression, votre confiance qui n'est pas bâtie sur des attributs externes, mais sur un noyau intérieur et une compréhension des règles du jeu. Elle respecte non pas la ressource, mais la capacité de la gérer. En devenant un tel joueur, vous cessez d'être une victime de ces jeux émotionnels ou de ces sautes d'humeur. Vous devenez celui qui fixe les règles et mène le jeu. Vous devenez le centre de la table où toute l'action réelle se produit. Et c'est une victoire qui restera avec vous pour toujours, quelles que soient les cartes que la vie vous distribuera ensuite. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Comment vous sentez-vous après cette exploration d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a le plus inspiré ou marqué? N'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires afin que nous puissions connaître vos réflexions. Et si cette vidéo vous a offert une nouvelle perspective sur vous-même ou sur la psychologie humaine, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune des prochaines explorations. Chaque soutien, chaque retour est une véritable source de motivation pour continuer à vous proposer des contenus profonds fidèles à l'esprit de Carl Jung, afin de vous aider à mieux vous comprendre pas à pas. Merci et à très bientôt dans la prochaine vidéo.